Ok, bah écoutez, on va y aller quand même. Ça y est. Elle fait noir. Elle fait très très noir. Donc l'ombre elle a été aperçue là. Est-ce que quelqu'un peut passer? Surtout que... Bah j'ai eu peur, j'étais pas rassuré. Il y a eu un bruit. Ouais. Est-ce que... Aïe, putain. Oh, j'ai oublié ça. Ça c'est dangereux. Alors j'ai envie de mettre la lumière. Allez viens, c'est ça que t'avais dit? En fait. Voilà. Mon caméscope s'est éteint tout seul. Mon caméscope vient s'éteindre tout seul. Attends. Il était pas censé s'éteindre. Il s'est éteint tout seul, il n'était pas censé s'éteindre. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Psychose. Ce soir, je vais réaliser une investigation, une enquête particulièrement flippante. Cet ancien hôpital américain construit par eux-mêmes il y a longtemps, pas pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on va y revenir après. C'est une enquête solo nocturne. Je peux vous dire que je viens de faire le tour, ça fait déjà un peu plus d'1 heure que je suis dans ce lieu, et il fait pas encore nuit, mais il y a déjà des endroits à l'intérieur, c'est super sombre. Donc, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé et les événements qui se sont déroulés dans cet hôpital. J'ai quelques anecdotes aussi à vous dire, mais c'est parti pour l'histoire. Pendant l'occupation, le 3 septembre 1939, la mobilisation générale est déclarée. L'école de pilotage d'Évreux, Fauville est réquisitionnée par les Allemands, qui créent des pistes supplémentaires. Les pistes serviront essentiellement pour le soutien des côtes normandes durant la Seconde Guerre. En 1944, les Américains bombardent les pistes allemandes. Et à sa libération, les Français reprennent le terrain. C'est en 1947 que l'OTAN s'installe sur les pistes. La présence américaine durera 20 ans. Le 1er novembre 1967, la base aérienne 105 est créée et elle accueille 3000 hommes sur 700 hectares de surface. Elle fut créée pour des missions de protection et sert au décollage des transals. Mais les Américains n'ont pas que créé la base 105. Ils se sont installés dans la ville d'Évreux et dans les années 50, plus de 6000 Américains vivent en autarcie au sein même des Hébroïciens. Ils restent 11 ans et apportent leurs coutumes et leur culture, par leur style vestimentaire, leur musique, les fast-foods et bien plus encore. Car ils construisent la cité Lafayette où 1000 personnes sont installées, et un hôpital, l'hôpital Saint-Michel, celui où je vais enquêter ce soir. Les Américains partiront sans laisser de regrets en 1966, en marquant toutefois leur territoire avec par-ci par-là des souvenirs culturels du Nouveau Monde. Pour cette investigation nocturne solo, j'ai décidé de me pencher sur le terrain, car l'hôpital est en ruine et le fait de me déplacer en pleine nuit, ça risque d'être dangereux. J'ai senti comme une incertitude à réaliser cette vidéo, car une fois seul à l'intérieur, l'ambiance est tout autre. Mes premiers sentiments sont que le site est très grand, et j'aimerais des phénomènes paranormaux. Je voulais aussi voir comment j'allais réagir tout seul, une sorte de test psychologique. Au cours de cette soirée, je vais tenter une expérience, rester le plus longtemps dans le noir, sans allumer ma lampe torche, et en tirer des réponses personnelles. Je suis certain maintenant que l'effet de groupe vous rassure. Et je l'avais déjà dit, il faut tout d'abord connaître ses limites avant même de se pencher sur un cas paranormal. Alors retrouvez-moi tout de suite pour cette investigation dans l'ancien hôpital américain. Avant de partir, ça m'a fait rire. Il y avait un petit gamin là-bas. Je vous fais voir vite fait. Il y avait un petit gamin qui me regardait, il a dû se dire « Waouh, c'est quoi ce gars avec tout cet attirail ?»
franchement, je vais faire un petit coucou, tu vois, il m'a répondu et je pense que ça a dû lui faire plaisir, mais ça m'a fait plaisir aussi de se dire mais qu'est-ce qu'il va faire tout seul là-bas. Donc ce soir, je me retrouve tout seul pour une enquête nocturne dans cet ancien hôpital américain qui a été repris du coup par les Français une fois que les Américains ont quitté le sol français en 1967. Et depuis, il y a eu des patients qui sont passés dans ce bâtiment. Je suis équipé de mon bras qui va me servir. En fait, c'est une arme, c'est mon bras où il est équipé d'une caméra, d'un caméscope. J'ai aussi un casque. Mon casque va me permettre justement d'avoir un retour directement sur ma caméra. Comme vous le savez, il y a des sons inaudibles, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas entendre. L'homme ne pourra pas entendre parce qu'en fait, on entend d'une certaine fréquence de 20 à 20 000 Hz. Et ma caméra, elle, est dotée d'une capacité beaucoup plus élevée à entendre des fréquences plus basses ou plus hautes. Je suis équipé aussi d'une GoPro qui me filme, et vous me voyez bien évidemment. Et j'ai du matériel sur moi. Donc j'ai une Spirit Box et j'ai un Melmeter. J'ai un cadeau aussi, mais en réalité j'ai pris le Melmeter. Pourquoi ? Parce qu'il a beaucoup plus de fonctionnalités que le K2. En réalité, il fait 3 unités de mesure différentes. Il fait le voltmètre. Je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est vraiment la particularité du Melmeter. J'aime beaucoup. Il fait le voltmètre qui s'affiche juste là. Alors là, non, c'est du milligauss, pardon. Je vous dis des bêtises. Là, on a UT. C'est les micro Tesla. C'est compté en 1 Maxwell. Dès qu'il y aura un point ici, ça sera en Maxwell. Et là, le volt par mètre. Donc c'est très intéressant. Le Melmeter, je le conseille parce que lui, il vous dit justement, en plus il est numérique, la température, et il vous donnera les unités de mesure. Donc ça, c'est très intéressant d'une part, parce que quand vous cherchez des chats, des esprits, on ne sait pas vraiment sur quoi ils sont basés, mais on part sur de l'électricité, tout comme le corps. Bon, on va commencer cette investigation. C'est parti. Au fond, on va commencer à déambuler un petit peu dans les couloirs et puis on va essayer de s'imprégner un peu du lieu. Je vais fonctionner avec mes sens, tout comme Joe d'ailleurs, il l'a montré dans sa vidéo. Les sens, c'est très important parce que c'est eux qui vont vous mener à ces résultats. Et par la suite, on va faire une expérience de type psychologique. J'aimerais vraiment essayer de rester le plus longtemps possible dans le noir. Et vous verrez en night shot ce que je ferai à ce moment-là. Donc l'objectif, alors, c'est pour voir combien de temps je peux tenir et savoir aussi si, au fond, dans un lieu que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas, en pleine nuit, si nous changeons de comportement. Alors, mettez un casque, je vais brancher le mien et je vais commencer. J'entends les bruits de bouche. Bonsoir. Bonsoir à vous. Donc vous le savez, je suis déjà venu, j'ai eu la chance de... Merci Joe. La fameuse pièce que je cherchais est là, donc ça commence bien. Je vais aller voir dans le sous-sol ce qu'il y a. Je peux apercevoir qu'il y a des livres. Si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais peut-être l'entendre. S'il y a des enfants qui jouent, s'il y a d'autres patients qui traînent dans les coins, n'hésitez pas à vous manifester par la façon que vous souhaitez. Alors, j'ai un petit retour, c'est compliqué, je m'entends parler et c'est pas évident. Il fait déjà bien noir. C'est juste les canalisations.
Il n'y a rien d'autre. Alors, il y a une expérience que nous souhaitons réaliser avec Joe en parallèle. Excusez-moi, je vois. Là. Joe, il avait une intuition sur le fait d'aller à la chambre 119. Alors ici, on a l'air d'être dans le côté pédiatrie. Alors 119, je ne pense pas que ça soit par là, étant donné que si... salle 19, donc étrangement... Bon, ça fait des douches, hein, visiblement, il n'y a rien d'exceptionnel. Et j'ai peut-être déjà commencé à faire un peu de spirit box. Je vais aller par acquis de conscience, aller par là voir les numéros de chambre. C'était peut-être pas la pédiatrie au final ici. Les chambres sont bien trop grandes, j'ai l'impression. Ouais, non, il y avait bien des personnes ici parce que il y a, on peut le constater, de loupiottes. Donc c'était 2 lits. Alors ce qui va me jouer des tours, j'y avais pas pensé, c'est la flashlight dans les yeux. Cette flashlight est très clairement en train de m'éblouir. Salle 23. Céleste ? Tu es là avec nous, est-ce que tu peux te manifester? Je sais que tu es décédé ici. Évidemment, il n'y a pas que Céleste Émilienne qui est décédée ici, il y a d'autres personnes. Et ce bâtiment est vraiment grand, grand et grand. Écoutez, je vais passer la caméra en night shot. Alors, je vais utiliser un appareil permettant de parler avec vous. Une spirit box. Voilà, on l'appelle comme ça pour parler avec les esprits. J'ai mis les fréquences à 200 ms. J'ai envie de comprendre ce qu'ils vont me dire tout de suite. Ça m'évite de travailler en fait au montage. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Franck, vous le savez certainement. Je voulais savoir si Céleste était ici. Oui. Alors j'ai cru entendre... Ah oui. Je suis Franck. Pouvez-vous me dire votre nom, s'il vous plaît? Soleil. Soleil. Bon, écoute, Céleste, je pense que je vais partir du principe que tu es encore là. Les mémoires résiduelles, voilà, exactement.
Essaye de prendre la fréquence que tu peux pour communiquer avec moi, ça fera vraiment plaisir. Pourrais-tu me dire dans quelle chambre tu étais? Alors j'ai cru entendre un chiffre sans conviction. Pouvez-vous faire taper le mur? Célène, n'hésite pas à te manifester. Céleste, pardon. Est-ce que ma lumière te dérange? Vous savez, la dernière fois, vous avez parlé de diable. Pouvez-vous essayer de vous rapprocher de moi, s'il vous plaît? Je passe en micro-test là. Je vois absolument rien. Elle fait noir. Elle fait très très noir. Ouais. Quoi? J'ai cru entendre quelque chose? Par ici? C'était quoi ici? Est-ce que vous avez connu les Américains? Très honnêtement, se déplacer sans lampe torche, déjà c'est badass. C'est badass. Et en même temps, c'est dangereux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que par ici, il y a une espèce de tuyau en ferraille que je me suis pris tout à l'heure en plein jour. Alors en pleine nuit, si j'avais pas ma lampe. Pouvez-vous faire du bruit? Céleste? T'es dans quelle chambre, s'il te plaît? Je tiens pas là. Alors Joe me parlait de 119. Alors vraiment, il va falloir que je fasse très attention. Parce que 119, ça ne me parle pas. Il n'y a pas un pet de vent. J'entends tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ces couloirs? Ok, je continue par là. J'ai entendu un bruit derrière, c'est peut-être un papier qui vole. Il me semble que c'était un papier qui a bougé avec un petit courant d'air. Rien de méchant. Ma lampe torche est bouillante. Ça fait pas longtemps que je l'ai allumée et elle est vraiment bouillante.
Céleste? J'ai pas l'impression qu'il y ait des chambres 119 ici. J'ai une petite fluctuation de lumière. C'est étrange, la lumière elle a oscillé. Pouvez-vous fermer la porte s'il vous plaît? Un degré, on a pris un degré. Alors étrangement, la lampe s'est mise à osciller alors que les piles sont toutes neuves. C'est juste pas possible. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez la vidéo plus intéressante tout ça. Céleste? Céleste? Mauvais? Je suis pas dans le bon endroit, c'est ça? Oui. J'ai cru entendre un oui. Est-ce que ce sont des mémoires résiduelles ou est-ce que tu es encore ici? Est-ce que tu as un petit message à dire à ton arrière-petite fille? Alors, très honnêtement, je ne sais plus où je suis. Je suis déjà perdu. C'est marrant. Et quand ça commence comme ça, généralement, c'est pas bon en fait. Est-ce que c'est vous qui êtes en train de me guider là? Ouais, c'est moi qui provoque. Je peux entendre. Waouh! Moi je grand con. Je crois que je me suis fait insulter. Et là il y a une quelque chose qui m'a intéressé. Un son très intéressant. Peut-être que je me rapproche du but. Qui c'est qui vient de me dire un gros mot? Ah. Ah, très honnêtement, je vous dis, à chaque fois que je fais une enquête, je me fais insulter. J'ai toujours une insulte qui arrive. Et là, c'était très clair. Alors, chambre 27. Bon, malheureusement, il va falloir que je fasse demi-tour. Parce que je suis pas au bon endroit. Et puis là, ça va sortir. Bon, c'est reparti. On va essayer d'aller dans cette fameuse cuisine et faire un peu de spirit box là-bas. Et on va même essayer de retourner là où l'ombre. Il y a une ombre qui est passée pile devant la caméra quand j'étais tout seul et que Joe Juanita faisait de la spirit box dans la cuisine. Qui n'est peut-être pas une cuisine parce que, étrangement, on a beaucoup de résultats là-bas. Donc la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a une morgue, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Mais ça me paraît étrange parce que on l'aurait trouvé depuis longtemps. Et du coup, au passage, je n'ai plus de batterie sur ma cam. Je n'ai bientôt plus de piles, j'ai l'impression. Et ma GoPro elle descend d'une vitesse alors que j'ai commencé il y a maintenant plus d'une demi-heure.
Donc là, je repasse où j'étais tout à l'heure. Et pour ma part, je crois que c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Nous sommes dans l'aile D. Et je ne me repère absolument pas. Je me repère. Ah ok, oui d'accord, j'étais venu là tout à l'heure. Alors désolé si ça bouge beaucoup et s'il y a beaucoup de... Si ça sautille, c'est bon parce que marcher avec l'équipement c'est pas évident. Et j'aurais même pu essayer de faire un coup d'enregistreur numérique, justement. Écouter en direct, voir s'il n'y a pas quelque chose. Je vais essayer l'enregistrement numérique. Bonjour, Céleste. Je m'adresse à toi. Est-ce que tu es avec moi dans ce couloir, s'il te plaît? Bonjour, Céleste. Je m'adresse à toi. Est-ce que tu es avec moi dans ce couloir, s'il te plaît? À vue d'œil, j'ai rien entendu. Enfin, à vue d'œil, forcément. Ok, donc là, on est dans la fameuse cuisine. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recharger les batteries. Et parce que là, j'ai déjà l'impression de ne plus avoir de piles. Ouais. Même mon caméscope, j'ai déjà plus rien. Très honnêtement, j'ai... Paul, est-ce que tu es avec nous? Alors, je dis Paul parce que c'est sur l'enquête de Joe, hein, et Juanita. J'ai passé en night shot complet. Est-ce que vous pouvez essayer de passer devant ma caméra, s'il vous plaît? Ou peut-être me dire quelque chose? Alors là, on a visiblement des gens qui ont fait du spiritisme ici. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Paul, est-ce que tu es là? Céleste? Je sais absolument pas où je mets les pieds. Oula, je vais même le vertige. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Jean-Pierre? Donc l'ombre, elle a été aperçue là. Est-ce que quelqu'un peut passer?
Oh, j'ai une frayeur par là. J'ai une frayeur, il y a un truc. Alors, je sais pas combien de temps je suis resté, mais moins de 5 minutes. Non, tu sers à rien. Ou non, ça sert à rien. Vous avez entendu? Et paf. Donc là, en fait, il y a une accélération du rythme cardiaque. Très clairement, je suis... Donc là, c'est normal, c'est le stress. Le stress qui joue. Désolé, vous avez peut-être pas vu ma réaction. Mais j'ai cru, en fait, que quelqu'un est passé derrière moi. On a les fenêtres ouvertes. Donc ça peut expliquer la situation. Et c'est surtout que... je suis tout seul, en fait. Et en vrai, c'est surtout que... bah, j'ai eu peur, j'étais pas rassuré. Je vais retourner là-bas pour confirmer le... Vous avez vu Spirit Box? Spirit Box plus Night Vision, psychologie. Il y a déjà un pas entre les deux. Interprétation. Et là, vous imaginez. Alors après, est-ce que ces interprétations ne sont pas paranormales au final? Parce que c'est trop facile. Vous allez me dire oui, mais c'est trop facile. Tu imagines. Ouais, mais le fait d'imaginer, c'est pas pour rien non plus. Alors je vais faire après un chronomètre. Et je vais regarder combien je reste. Parce que c'est ici où on avait le plus de résultats et l'autre côté. Mais avant, je vais changer les batteries. Et puis c'est reparti pour un tour parce que là, il y a effectivement plus de batterie sur ma première cam. Je suis à 4 minutes restantes. Mon objectif, c'est de dépasser 5 minutes. Si j'arrive à dépasser 5 minutes, psychologiquement, je pense que déjà j'ai tenu le coup. Et je vais déambuler de l'autre côté aussi. C'est parti. Désolé, vous verrez rien du coup. Ou sinon je me déplace comme... Non, ça va être dangereux. Juste en... Merde, je peux même pas où est ma... Ok, je recommence l'expérience. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me parler, dire ce que vous voulez. Est-ce que... Aïe, putain. Oh, j'ai oublié ça. Ça c'est dangereux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oui? Qui ça? Qui était la personne avec nous la dernière fois? Céleste? Non? Alors j'ai envie de mettre la lumière. Il faut que je fasse ça. Allez, viens. C'est ça que tu avais dit? Esprit, si tu es là, peux-tu me dire ton nom? S'il te plaît? J'ai eu l'impression que quelqu'un avait une difficulté à respirer. Oui. Hey, Joe, est-ce que c'est toi? Joël, c'est toi? Il y a un méga trou ici, il faut que je fasse attention. Enfin, juste pour le... Je vais pas allumer, mais... Ah, il est là, le trou. Vous avez vu, si je tombe dedans, je suis claqué. Ok. Joe? Est-ce que tu peux réussir à communiquer?
Côté gauche. Ah, le frigo, t'as dit? Je suis là exactement, oui. Ouais. Ah, je suis désolé, c'est très compliqué. Ah, j'arrive pas à passer. Ok. Bon. S'il vous plaît, pouvez-vous essayer d'apparaître à la caméra? Oh là là, la pression quand même. Il y a une sacrée pression. Je ne vois absolument rien. Qui était l'ombre? La dernière fois, l'ombre était juste là. Oui? C'est toi qui? C'est toi? Ok. Je dis ok, mais... Oh putain, je vois rien. Qui est mon ange gardien? Bon, écoutez, je vous avoue, c'est... Bon, je vais remettre la lumière pour vous. Je vais regarder combien je suis. Hop. J'espère que vous me verrez mieux. Oh. J'espère que vous me voyez mieux. Je vais regarder. Donc on va enlever à peu près 20 secondes à l'expérience que je viens de réaliser. Le stress y est pour beaucoup. Le stress y est vraiment pour beaucoup. Il faut relativiser à ce moment-là sur le fait que vous êtes en investigation paranormale. 5 minutes 40. J'ai dit 20 secondes. 5 minutes 40. 5 minutes 20, pardon. 5 40. 5 minutes 20. Je suis resté. L'objectif atteint. Je suis pas fou. Donc la Spirit Box est vraiment pour quelque chose. Là, c'est votre interprétation pure et dure. Il y a eu un bruit. Ouais. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que quelqu'un est là? Là-bas, j'en reviens. On va aller derrière. Je l'ai pas fait. Donc la Spirit Box, c'est vraiment quelque chose... Putain, et les bruits de bâche, c'est pas rassurant. Et là, je viens de me voir dans le carreau à droite. J'ai cru que c'était quelqu'un. Vous voyez, en fait, au final, quand vous êtes tout seul, c'est très compliqué d'investiguer. Parce que d'une part, vous avez tout le matériel sur vous. Bon, là, évidemment, c'est pour vous montrer les émotions, peut-être les choses à ne pas reproduire. Cependant, le melmetteur, lui, nous a indiqué qu'il n'avait juste une température à ce moment-là. Pouvez-vous essayer de passer devant le melmetteur? C'est l'appareil que je tiens dans la main gauche, s'il vous plaît. Alors je tiens l'appareil de la main gauche. Si ça sonne, c'est que quelque chose est passé près de nous. Alors j'utilise pas le K2 parce que c'est là on est en mini-gosse là.
sais pas si je vais à gauche ou à droite. Je vais tenter par là. Je crois que je l'ai fait. 2005, peut-être je me rapproche. Des pièces que je voulais. Urgence. 2004. Ok, je le mets dans la poche. De toute façon, si ça sonne, c'est qu'il y a quelque chose à proximité de nous. Bonjour. Est-ce que je pourrais voir un patient, s'il vous plaît? Madame Céleste. Pouvez-vous me dire le nom de sa chambre, s'il vous plaît? En tapant peut-être dans la pièce qui correspond? Peut-être en tapant dans la pièce qui correspond? Madame Céleste? Emilienne? Emilienne? Bienvenue, Franck. Je vais entendre ça. Bienvenue, Franck. Bah écoutez, merci si c'est ça. Je suis ravi de faire cette petite enquête chez vous. En tout cas, la température se stabilise. On est à 19 degrés. On était à 18 tout à l'heure. Là, j'ai eu un son derrière nous. Où ça? Où ça, s'il vous plaît? La radio. Dans le lot. Oh, le local, je crois entendre. Écoutez, j'espère que cette vidéo pour l'instant vous plaît. Dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez, si vous vous sentiriez capable peut-être de venir ici tout seul. Et peut-être de me dire s'il y a des choses que vous auriez fait que je n'ai pas fait. Dans la mesure du raisonnable, c'est-à-dire que là, j'ai un melmeter, j'ai un K2, j'ai une Spirit Box, j'ai les caméras. J'ai pas de filtre sur les cams. J'aime pas du tout ce son là. J'aime pas du tout, mais c'est-à-dire je me rapproche. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a un truc par là, c'est sûr. Pourquoi ça fait des... Je sais pas si vous avez entendu, le son il est descendu en fréquence en fait. Comme s'il était aspiré. Donc c'est à ce moment précis en fait où je me dis que les sons sont peut-être plus intéressants. Parce qu'il ne peut pas y avoir une baisse de fréquence à ce moment-là. Et... Tiens, regardez, c'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Je touche... Céleste ? As-tu un petit message à dire à ta fille, peut-être ton arrière-petite-fille? Alors il faut savoir que l'antenne du K2 est quand même importante. L'antenne de la Spirit Box est quand même importante. Parce que ça fait office d'émetteur et récepteur, bien évidemment. Donc si on l'enlève, c'est beaucoup plus compliqué à recevoir des sons. Alors après, ce que vous pouvez toujours faire si vous avez peur de
quand vous utilisez une Skybox, c'est de mettre du papier d'aluminium tout autour pour créer un isolant en fait autour de votre antenne. Ou vous prenez d'autres choses pour faire un isolant. Voilà, parce que c'est lui vraiment qui est émetteur et récepteur. Car on a des, comme je vous ai dit, des antennes radio, donc faire extrêmement attention à la façon dont vous enquêtez. Et comme il y a des porteurs, eh bien, les ondes peuvent tout simplement taper votre K2 et puis faire fluctuer votre appareil. Pour vous imager, je ne vois rien du tout. J'ai la frontale qui m'éclaire le visage et j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens en fait. Voilà. Mon caméscope s'est éteint tout seul. C'est vous qui avez fait ça? Mon caméscope vient s'éteindre tout seul. Attends. Il était pas censé s'éteindre. Il s'est éteint tout seul, il n'était pas censé s'éteindre. Je vais vérifier un truc. Là, je comprends absolument pas. J'ai revérifié. Ma caméra s'est éteinte toute seule. Il faudrait vraiment que je vérifie dans le rush. C'est étrange. Là, il n'y avait aucune raison de... Donc là, je comprends absolument pas. Ma caméra s'est coupée toute seule. Alors qu'il n'y avait pas matière à se couper. Je comprends pas. Là, il y avait un problème technique. On est à 5. On est à 5. Ah, évidemment. On a pris 2 en vol par mètre. Donc c'était de l'électricité là, très clairement. Est-ce que vous pouvez essayer de passer devant la caméra s'il vous plaît? Ou passer devant moi? Ah bordel. Pouvez-vous faire fluctuer l'appareil que j'ai dans la main gauche s'il vous plaît? Très honnêtement, ça a été une investigation sympa. Je serais pas contre de la refaire avant que ça soit détruit. Cependant, avec l'équipe Supernatural, s'ils le souhaitent, je sais pas, comme ils veulent. De toute façon, moi, cette vidéo, je vous avoue que bon, j'étais pas rassuré, honnêtement. Et maintenant, j'ai plus qu'à attaquer le montage. Certainement que tu vois cette vidéo, c'est qu'elle a été finie de monter. Bon, me voilà sorti de l'ancien hôpital américain. Je peux vous dire que c'était éprouvant et il est encore là, il se tient derrière moi. J'en tiens quoi de cette enquête? Alors il y a quand même eu des beaux ressentis. Les ressentis, ça peut être soit moi, très clairement, mais il y a des choses dont je peux pas expliquer, du genre j'ai cru qu'on se déplaçait derrière moi à un moment donné dans la cantine, et ça c'était très étrange parce que la cantine ça n'a rien à voir quoi. Peut-être quelqu'un qui passait là à l'époque et qui mangeait ou qui buvait à cet endroit-là, je ne sais pas. Et puis là mon caméscope qui s'est éteint alors qu'il n'y avait aucune raison de s'éteindre. Et du coup, ça, je ne comprends absolument pas. Le casque, je l'ai essayé quand même un peu avant et j'entendais rien, mais du coup, j'ai pas insisté dessus parce que j'avais un écho dessus et puis l'ambiance, elle est vraiment très très pesante avec un casque. Et du coup, j'en tiens quoi de ce site? Ça reste quand même un magnifique lieu, j'adore, étant donné par son histoire. Et vraiment, je suis subjugué par l'émotion de la destruction de ce site. Encore une fois, c'est dommage. Voilà, c'est dommage, mais bon,
Voilà, c'est quand même un lieu qui fait partie de l'histoire entre la base 105, entre la cité Lafayette et l'hôpital des Américains. J'ai passé un très bon moment à passer cette enquête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Psycho si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez revoir des contenus comme celui-ci, je continuerai à faire des enquêtes solo. Voilà, c'était ma première et au fur et à mesure du temps, eh bien, je trouverai d'autres lieux, peut-être avec d'autres résultats. Mais très honnêtement, j'ai eu des PVE extraordinaires sur le fait que j'ai eu un Franck. Malheureusement, j'ai pas eu la réponse que j'attendais par rapport à Céleste. Ou peut-être que je l'ai eu et j'ai pas fait attention sur le coup. Mais je vous souhaite à tous une excellente et très bonne soirée. Allez, peace! C'était Franck de Psychose. Terminé.